manquer sa trajectoire, une ligne de conduite. Ce soir, l'atelier de création radiophonique propose Yola, un retour vers soi, un documentaire de Alaa Al-Abdallah. Alaa Al-Abdallah a rencontré Yola en 1980 à Beyrouth, une jeune femme libanaise militante de gauche et membre d'un groupe de chant, Al-Mayadine, dirigé par Marcel Ralifé, compositeur et chanteur libanais. Après 25 ans de lutte continue pour sa famille, Alaa rencontre de nouveau Yola et dialogue avec elle pour connaître ce qu'elle est devenue. La création. Atelier de création radiophonique, Yola, un retour vers soi, par Alaa Al-Abdallah. Four, three, Tu as commencé l'enregistrement? Parce que je vais dire à Julien. On va pousser la plante verte, hein? Ah oui? Tac. On est pas mal. Je suis pas peut-être dans mon meilleur jour, mais... Oh mais c'est pas grave, on est jamais dans son meilleur jour. Voilà. Allez, donc, je te laisse te faufiler. naturel. Ouais. Je te laisse te faufiler, voilà. Alors. Oui. En fait, Donc bien... comme ça? Ouais, bien proche. Voilà. Encore? Un tout petit peu, t'es bien. T'es bien comme ça là? Ouais. Bon, t'as ton casque qui est là, on va faire le niveau dans le casque après. Oui. Et En plus, je vois Lionel à travers le... C'est très poétique. c'est parfait. Et ouais. C'est chaud, dis donc. Tu as trop chaud? Non, peut-être parce que j'ai couru dans le métro. Ça va aller. Mais là... Fermer ça encore. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire un truc très simple, regarde. C'est tout bête. On va mettre Yola comme ça. Donc qu'elle me tourne le dos, mais c'est pas grave. Et donc en fait, elle sera là, elle chantera comme ça. Tac. C'est bien ça, non? فكرت يوما بالرحيل فحط حسون. Je reprends. Est-ce que j'entends encore la première? Tu l'as entendu sur le premier mot, mais Oui, je l'ai enlevé. voilà, c'est pour cela ça m'a perturbée. On y retourne. فكرت يوما بالرحيل
فحط حسون على يدها ونام. فكرت يوما بالرحيل فحط حسون على يدها ونام. وكان يكفي أن أداعب غصن دالية على عجل على عجل لتدرك أن كأس نبيذي امتلأت ويكفي أن أنام مبكرا. Il y a quelques mots, je crois, qui sont pas... J'ai songé un jour au départ. Un chardonneret se posa dans sa main et s'endormit. Il suffisait que je cajole le pampre d'une vigne à la hâte. Et elle savait que ma coupe était pleine. Que je me couche tôt, elle voyait mon rêve et prolongeait sa nuit pour le veiller. Qu'une de mes lettres arrive, et elle savait que mon adresse avait changé à la croisée des prisons et que mes jours tournaient alentour d'elle et devant. On écoute. فكرت يوما بالرحيل فحط حسون على يدها ونام. فكرت يوما بالرحيل فحط حسون على يدها ونام. وكان يكفي أن أداعب غصن دالية على عجل على عجل لتدرك أن كأس نبيذي امتلأت ويكفي أن أنام مبكرا. فتطيل ليلتها لتحرسه وأن أيامي تحوم حولها وحيالها. أمي 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 يا أمي 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 يا Le premier Oumi, il te plaît? Le tout premier? Le tout premier? Je sais pas, moi, les Oumi, je les aimais bien, mais il y a le tout premier qui... En fait, il était un peu... Il est vraiment en retrait par rapport Là? Ouais. Il est vraiment en retrait, en fait. Mais peut-être que... Ouais, tu vois, il... Pas plat. Et comment tu trouves le début? C'est bien. C'est pas mal. Après, c'est vrai que le début, je sais qu'il y a toujours les mots de la fin là, sur lesquels tu fais vachement attention à la prononciation. Donc après, c'est à toi de me dire ça. On va refaire encore une fois pour être la bonne. Hop, attends.
proche de la maison. Nanterre. Une fois, je regardais à la télé un documentaire sur les Arméniens. Et puis j'ai vu une femme, une vieille femme, qui était là près de la vitre, comme ça, silencieuse. Elle regardait à l'horizon, comme ça. Et cette image, ça m'a fait quelque chose. Et puis Marcel était là, en plaisantant, il me dit voilà, c'est comme ça que tu vas devenir dans quelques années. Alors je lui dis c'est pas dans quelques années, c'est maintenant. Par rapport à la solitude que je sentais ici. Pour les enfants, c'était tout d'abord, ils étaient scolarisés à Boulogne. Non, quand ils étaient petits, ils étaient à Nanterre. Donc c'était à côté de la maison. Mais après, pour le collège et le lycée, ils étaient à Boulogne et puis à Paris. Et là, je les emmenais tous les jours. Je faisais le taxi le matin et l'après-midi. En fait, ils ont fait l'école, ce qu'on appelle à horaire aménagé. Donc, la moitié de la journée, c'était les cours qu'on fait dans toutes les écoles, donc les cours classiques. Et l'après-midi, c'était consacré à la musique. Et après, moi, je les récupérais le soir du conservatoire. Et comme ils faisaient beaucoup de musique à la maison, donc ils s'entraînaient sur tous les étages. Donc c'était impossible d'être dans Paris, dans un appartement. On nous aurait chassés le lendemain. Le piano, les percussions, la musique à fond tout le temps. Quand les enfants ont grandi, Marcel était toujours parti. Il y a une sorte de vide qui s'installe à la place de ces choses qui remplissaient un peu ta vie. Et donc il y avait cette sorte d'isolement un peu. Ça, je l'ai senti à plusieurs reprises quand je suis partie du Liban. Parce que je suis partie plusieurs fois. La première fois, c'était pendant l'invasion israélienne en 82. À Beyrouth, je vivais en pleine ville, avec mes voisines, mes collègues de travail. On était une grande famille. Il y avait la guerre, mais on se soutenait. Il y avait cette espèce de... On est tous ensemble. Et là, j'ai senti que j'étais coupée carrément de mes racines et comme ça jetée dans le vide. J'avais Rami qui était bébé et Bachar dans mon ventre. Et c'était ma seule famille à l'étranger. Dans une ville où je connaissais personne. Et j'étais pour la première fois, et ça s'est répété donc plusieurs fois après, seule. Voilà, tfaddalou.
quand il joue sur scène, je suis un peu tendue parce que je suis la maman, donc Maintenant, on entend le piano. On va aller voir. Comment? Un et 2 à jardin, c'est ça? Donc moi c'est inversé, le 1 c'est le Gras. Ouais, donc 1 et 2 à jardin, c'est ça sur le plug. Voilà, c'est ça. Et j'ai plugué après, j'ai fait le changement de patch. Bien sûr que l'expérience qu'ils ont eue par rapport au fait de quitter le Liban très jeune et de vivre cette expérience d'être dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, ou qu'ils connaissaient, mais à peine, sûrement que ça leur a donné des émotions autres que... C'est une expérience autre, donc c'est une richesse quelque part. Ils voulaient raconter tout ça par leur musique et par leur art. Même tout petit, je me souviens quand Rami, par exemple, il se mettait au piano, il improvisait depuis tout petit, il improvise, donc il improvisait et comme si c'était son langage, c'est là où il s'exprimait. Au lieu de parler, il jouait de la musique. Bachar, il faisait le piano, après il a passé aux percussions, mais pareil, il a toujours cherché une voix pour raconter ce qu'il ressent, ce qu'il a vécu. Et des fois même, ça passe par la peinture, par l'écriture, donc toutes les voix sont possibles. Je leur fais confiance parce que je sais qu'ils sont libres. Naissance de ma lettre, moi. Calme. Calme-moi. Calme. Eux, je pense qu'ils aspirent à... toujours, ils ont cette idée d'aller là-bas, de rejoindre ce pays qui est un peu le pays dans l'imaginaire. Mais c'est aussi un jeu de partir, c'est la présence dans l'absence, un peu. C'est absent, mais c'est présent, c'est très fort. Donc il y a ce lien qui... Et à partir de là... Destruction. 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 Invasion.
Destruction, invasion, destruction, invasion, destruction, invasion, occupation, invasion, occupation, invasion, surpassion, invasion, surpassion, destruction, surpassion, invasion, surpassion, invasion, Le ventre, remplis-toi d'air. En fait, ça c'est, je respire toujours par là. Voilà. Et là, ça bloque. Quand tu vas chanter, ici ça tient, ça retient. Alors que tu n'as pas besoin. Au contraire, tu as besoin de libérer toute la région ici. Le larynx, la gorge, tout ça. Tout ce qui est au-dessus des poumons doit être libre. Tu retiens le souffle, tu n'inspires plus, tu fais rien, tu ne respires plus, et tu montes avec ça. Et puis là, tu retiens autant que tu peux, et tu commences à inspirer en gonflant le ventre. Et puis tu rejettes l'air une deuxième fois. Yola parle très peu. Je n'avais pas beaucoup d'accès sur elle. Les premières 2 années, je la connaissais pas très bien. Mon seul accès sur elle, c'était les moments de répétition dans le studio. Mais je la regardais énormément. J'avais tout le temps envie de regarder Yola parce que quand je la regardais, j'étais rassurée. Ça me fait du bien de voir Yola. Et quand elle ouvre sa bouche pour parler, c'est une voix qui m'apaise parce que quand elle parle, elle dit des choses justes. Sinon, elle parle pas. Et c'est ça qui m'a attirée envers elle au début. C'était sûrement le chant et c'était un sentiment que ce que cette femme dit est vrai. Essaie encore une fois. En pensant donc à ton ventre. Et reste chaud. Et ce qui est très naturel chez toi est un truc chez moi qui est super. C'est un effort. Oui, parce qu'au début, c'est comme ça. Quand on n'a pas travaillé, c'est un effort. On ne sait pas. Nous, on a tendance dans la vie à courir, en fait, à ne pas respirer. La respiration, c'est... On est, tu vois, alors que là, ça va t'apprendre à prendre conscience de toi-même, de ton corps, de ton énergie, de ton souffle. Et c'est comme ça que tu vas apprendre à être calme de l'intérieur. Et c'est ça qui va t'aider à chanter librement, à être ouverte vers cette énergie qui va circuler en toi. Ok. Voilà. Pour que tu t'endors pas, on va commencer par les exercices vocaux. Yeah. Donc tu fais un peu chauffer la partie des lèvres, de la bouche, la langue, tout ça. Tu te souviens de l'exercice? Tu te détends, tout, la mâchoire et tout. Et puis c'est...
Sans tirer ici. Les épaules n'ont rien à faire, le cou n'a rien à faire. Tout est Yola, détendu. je l'ai jamais vue comme modeste. Au contraire, elle est très présente, mais elle est très... Elle était juste silencieuse. Et moi, ça m'a beaucoup équé. Pourquoi elle parle pas, cette femme? Parce qu'elle est la femme de Marcel Khalife? Ou parce que c'est elle qui décide quand elle veut se donner et quand elle veut parler? J'avais beaucoup de questions sur ça. Être la femme d'un homme très connu, très sollicité, et oublier le mythe qu'il y a derrière lui. Bon, mais pourquoi elle disparaît? Pourquoi j'ai du mal à tenir l'intensité de... Parce qu'il faut faire travailler le bout de la langue. Où est-ce que tu places ta langue? Derrière les dents, du bas. En haut? Du bas. Je l'ai mis en haut tout à l'heure. Voilà. En haut, c'est-à-dire tu bouches en fait le passage. Parce que Je pense on que ouvre c'est la une femme qui cherche le bonheur et qui le cherchera jusqu'à sa mort. Et à chaque fois, elle va le trouver, elle va le remettre en question. On parle beaucoup de bonheur, moi et Yola. Elle a un rapport très drôle, elle a une philosophie très drôle par rapport à ça. Et je ne sais pas c'est quoi le bonheur, à quel degré Yola y croit vraiment. Je pense que le chant est vraiment... C'est là où il y a tout son âme et c'est là où elle est vraiment nue. Yola est beaucoup de couches. Il y a des couches infinies. Tu ne sais jamais à quel degré elle te donne accès complet sur elle. Et le seul moment où il n'y a pas ces couches, où elle est complètement nue, c'est quand elle chante. On va faire un peu avec le piano. La gamme, tu te souviens de la gamme? Tu écoutes bien avant et après tu... C'est la montée et ensuite on descend. Moi-même, jusqu'à maintenant, je m'engueule avec ma mère parce qu'elle bosse pas, parce qu'elle est restée à la maison, parce qu'elle a élevé 5 enfants. Moi-même, j'ai une rage contre ces femmes. Et je vois Yola, et avec elle, je comprends que c'est pas parce que tu choisis ta carrière que tu es nécessairement plus fort ou plus courageux. Surtout depuis quelques années, depuis que je l'ai vue là créer, j'ai vu la force de ce qu'elle est en train de faire et j'ai compris que, en fait, ça n'a rien à voir. C'est des peurs d'une femme orientale que j'ai. Que oui, un homme va m'empêcher de créer, un homme va... Non, je pense que Yola avait besoin de vivre des choses. Elle les a vécues et maintenant elle est prête à créer. C'est le temps. Je sens que c'est devenu encore plus compliqué, ce truc. Mais bien sûr, parce qu'à chaque fois que tu avances, tu vas devenir plus exigeante et tu vas te demander des choses que tu ne te demandais pas avant. Tu vas devenir encore plus... c'est-à-dire c'est un travail très long et ça demande énormément de patience. Tu ne vas pas devenir en 15 jours de stage chanter et ne plus... voilà, je connais tout. Non. C'est un travail de longue haleine. Tu écoutes bien, tu fermes les yeux et tu essaies de reproduire le son. Écoute la fin de... Quand je joue la note, tu écoutes juste la fin et comme si toi, tu continues le son que je fais moi-même. Donc, essaie de prolonger, en fait, ce son. Okay. Voilà, là, tu as écouté, Yasmine. Je refais.
d'abord, j'ai toujours eu le souci de ne pas être chez moi parce que je suis réfugiée palestinienne née au Liban. Donc... Mais avec Yola, et je vis cette angoisse de la question, est-ce que je vais rentrer chez moi? Elle pose beaucoup cette question. Et en elle, je me vois aujourd'hui et demain. Ça veut dire, je me dis, si Yola pose cette question maintenant, ça veut dire que moi, en 10 ans, je vais encore la poser. Et non, c'est pas un truc que je vais régler demain. C'est pas une valise que je vais faire et qui va régler. C'est pas un billet d'avion à Beyrouth. C'est même pas un billet d'avion à Jérusalem. Je comprends avec Yola et mon angoisse par rapport à ça que nous, on ne peut plus revenir. On reviendra nulle part. On est parti tellement loin que ce qu'on cherche n'est plus un quartier ni une maison, mais quelque chose qui sera à l'intérieur, dans ton corps, et qui va te rassurer. Yola parlait avec son pays comme si elle parlait avec un homme. Elle parlait avec son père, elle parlait avec son amant. Elle parlait avec le Liban, mais c'était ces 2 hommes. Bon, pas te fatiguer plus. On va essayer de chanter quelque chose. Et je peux chanter les choses qu'on travaillait ensemble. Ce que tu veux, ce que tu sens, ce que tu aimes, ce que tu as envie de nous raconter. Anna, c'est le moment le plus dur dans ce cours. Il faut que tu le saches. Non, au contraire, c'est là que tu vas... Maintenant, tu oublies que tu te fais plaisir et tu es consciente de ce que tu fais. Et surtout, tu te fais plaisir et tu es dans une énergie agréable de chanter, de nous enchanter. Aide-moi dans le choix. Commence par celle de Shadia, qu'on travaillait. Est-ce que Shadia ou Mahassam, voilà. Prends ton temps, tu n'es plus dans l'exercice, Yasmine. Tu es une artiste sur scène, tu es toi la souveraine et nous on est là, voilà. Non, ça fait un moment que je ne l'ai pas écoutée. Oui, c'est pas grave. Tu veux qu'on la fasse une fois ensemble? Oui. خصمني بقاله مدة ensemble. Ok. مخصمني بقاله مدة مش مدة d'accord en arabe مدة مخصمني بقاله مدة وفي ليلة الشوق ناداني كلمته سمعت أحسه وقفلت السكة تاني اكمنه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني اكمنه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني كلمته سمعت احسه وقفلت السكة تاني ترارم ترارم ترارم. Ça va mieux parce que tu n'étais pas, tu as remarqué que tu n'étais pas juste tout le temps. Voilà, c'est difficile sans musique, c'est difficile de chanter a cappella sans musique. Parce que là, l'instrument, il t'aide à fixer, à te stabiliser. On va Et dire. j'ai senti qu'il n'y avait pas de rythme, je récitais tout. Bon. Tu veux chanter encore? Yawardi Yat'il. Yeah. Ok. Avec une sensation que tu es une jeune fille de 5 ans et qui vole dans les champs et qui attire tous les papillons. Et voilà, Yasmine qui danse, qui chante, qui très léger.
Voilà. Libre. يا ودي يا تقيل يا مشيبني ده انا بالي طويل مش طويل ده انا بالي طويل وانت عاجبني يا ودي يا تقيل يا ودي يا تقيل يا مشيبني ده انا بالي طويل وانت عاجبني يا ودي يا تقيل يلا toute seule. Okay. اوكي حاول هيك منيح هادئ. طيب شو بدك؟ Je suis dans un endroit, je peux dire un endroit magnifique. C'est un endroit de paix. Et j'en ai besoin. J'ai besoin de ce silence, de cette paix, de ce rapport avec la nature. Et c'est un appel vers une paix intérieure que je cherche depuis un moment. Je suis née dans une montagne qui ressemble beaucoup à cet endroit. Et donc, je pense que la seule fois dans ma vie où j'avais des liens solides, c'était mon enfance. Après, c'était tout le temps l'instabilité et le sentiment d'insécurité. J'ai vécu longtemps dans le tourbillon de la vie moderne. Et dans les villes, dans les grandes villes, dans les voyages, dans les avions, dans les valises, dans les départs, les retours, Moi, j'ai vécu la guerre à Beyrouth pendant 15 ans. Donc, j'avais les enfants petits, j'allais travailler, j'étais encore prof à Beyrouth dans un lycée. Donc, c'était vraiment... on vivait parmi les bombes, parmi les explosions des voitures piégées. On ne savait pas si aujourd'hui, tout à l'heure, on peut récupérer les enfants de l'école, si moi je peux rentrer à la maison saine et sauve parce que j'allais travailler le matin, ou par exemple la nuit, on dormait et puis
les bombes commençaient à tomber, les enfants qui sortaient du lit, qui venaient s'abriter entre mes genoux. Le vrai départ, quand il y a eu l'invasion israélienne du Liban, c'était en 82. Ça, c'était la première fois vraiment départ, tout d'abord vers le sud, ensuite la montagne, ensuite le nord, ensuite Paris pour 3 mois. Après, retour au Liban. Et ça ne s'est pas arrêté depuis. Des allers-retours comme ça jusqu'à les 20 dernières années où on a plutôt connu une sorte de stabilité en France. Le temps que j'ai passé, les 20 ans que j'ai passé en France, c'est les 20 ans que j'ai surtout passé avec ma famille, avec mes enfants. Et ça, c'est le seul point lumineux dans ma vie, c'est d'avoir fait cette famille. Et je me suis mariée avec quelqu'un qui est passionné, qui s'est donné entièrement à ce qu'il aime, à la musique, à sa création. Donc il a vécu, en quelque sorte, je ne sais pas s'il a vécu pour lui, mais en tout cas, je peux dire qu'il a vécu pour sa musique. Ça, c'est sûr. Et tout ce qui est autour, tout ce qui est... Je partage dans les tâches quotidiennes, dans les tâches matérielles, dans ce qui est... ça, oui, c'était une absence totale. Lui, il a la musique. Donc, c'est son langage. Il exprime tout par la musique. Donc, il n'a besoin de rien d'autre. C'est vraiment une chance inouïe de pouvoir... c'est pas une chance qui tombe du ciel non plus. C'est son travail. C'est parce qu'il est aussi quelqu'un qui n'arrête pas, qui est toujours dans la recherche d'aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Et c'est quelqu'un qui a réussi sa vie. Il a poursuivi son rêve jusqu'au bout. Il a fait ce qu'il voulait faire. Tant mieux pour lui. Moi, je souffrais toute seule d'un sentiment de... Peut-être parce qu'en France, je n'ai pas travaillé, je ne suis pas rentrée dans la vie active. Donc j'étais un peu... Je suis restée dans l'hésitation et dans la non-décision. En fait, maintenant, ce que j'essaye de faire depuis quelque temps, c'est de prendre des décisions, c'est de prendre des initiatives, c'est d'avancer tout simplement. Parce que je peux dire que je n'ai pas réagi vite à ce problème. Et quand j'ai senti le moment, j'ai réagi. Mais j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis énormément de temps. Mais c'est comme ça.
Je suis consciente de certaines choses qui m'ont empêchée d'avancer et de faire ce que j'ai envie de faire. Les blocages et les barrières que moi-même je fabriquais pour moi. Quand j'ai découvert ce moi, quand je suis allée à la rencontre de moi-même, de ce qui est caché en moi, là c'était un bonheur parce que je me suis autorisée à me dévoiler, à vivre, à être moi-même vraiment. Au départ, je suis quelqu'un de lent, qui aime prendre le temps de savourer, de voir, de sentir, de rentrer dans les choses doucement je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans l'imaginaire. Je fabrique des histoires, je vis dans un... Je suis pas très réaliste. Je suis pas très réaliste, je suis pas très raisonnable. J'aime beaucoup quand je chante toute seule. C'est un moment où il n'y a pas de limite, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas d'obstacles. Les obstacles qui sont en moi, je suis en train de les éliminer. Donc, ça n'arrive pas tout de suite, hein. Il faut un temps, il faut beaucoup de temps, de travail, de respiration, d'être bien, parce que le chant nécessite un état de grâce, un état de respiration et de profondeur Moi, je suis là et ce chant, il sort tout seul, comme ça, il me traverse. C'est un état, en fait, oui, qui me traverse. Est-ce que tu as envie de chanter maintenant? Oui, je peux chanter quelque chose dans ce silence de la montagne. Après une journée de Beyrouth et de voiture et je suis émue là, donc je ne sais pas si je vais essayer. هونيك في شجرة ورا النبع الغميق محفور لي صورة على كعب العتيق وضاع الهوى وتغيرت فينا الدنيا وبعدها صورة ناطرة حد الطريق ويا شجرة الأيام C'est quoi ça? de Conferrer. Sûrement, Aïd. Les fêtes dans les villages. Tu vois, il y a des... أكيد فرقة. Je vais regarder un peu, mais je pense que c'est ça.
لم يعرفوني في الظلال التي تمتص لوني في جواز السفر وكان جرحي عندهم معرة لسائح يعشق جمع الصور لم يعرفوني في الظلال التي تمتص لوني في جواز السفر وكان جرحي عندهم معرة لسائح يعشق جمع الصور لم يعرفوني لا تتركي كفي بلا شمس لأن الشجرة يعرفني تعرفني كل أغاني المطر لأن الشجرة يعرفني تعرفني كل أغاني المطر لا تتركيني شاحبا كالقمر كالقمر. Ils ne m'ont pas reconnu dans les ombres qui absorbent ma déchirure sur le passeport. Ils exposaient ma déchirure aux touristes, collectionneurs de cartes postales. Ils ne m'ont pas reconnu. Ne laisse donc pas la paume de ma main sans soleil, car les arbres me connaissent. Toutes les chansons de la pluie me connaissent. Ne me laisse pas aussi pâle que la lune. كل حقول القمح كل السجون كل القبور البيض كل الحدود كل المناديل التي Tous les oiseaux qui ont suivi ma pomme, tous les champs de blé, toutes les prisons, toutes les pierres tombales blanches, toutes les frontières barbelées, tous les mouchoirs ondulants, tous les yeux étaient avec moi, mais ils les ont laissés tomber de mon passeport. أسقطوها من جواز السفر لم يعرفوني لا تتركي كفي بلا شمس لأن الشجرة يعرفني تعرفني كل أغاني المطر لأن Ah, messieurs, prophètes, ne demandez pas aux arbres leur nom, ne demandez pas aux vallées qui sont leurs mères. De mon front éclate l'épée de la lumière, et de ma main jaillit l'eau du fleuve. Tous les cœurs du peuple sont mon identité. Emportez ainsi mon passeport. تفضلوا اهلا وسهلا نبلش نطبخ يلا نحكي واجب غنش كنت عم تغني هلا في الفلاشات هلا عني ماما حلوة كثير كنت عم تقوليها واجا التليفون اجت ببالي هلا شو هي جربي تضحك علينا لا كيف لا بالعكس يلا شو بعمل هلا كنت عم تقوليها والسما علينا الهوى مفرق الوادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي
فزعان يا قلبي اكبر بهالغربي وما تعرفني بلادي خدني خدني على بلادي نسم علينا الهوى من مفرق الوادي يا هوى داخل الهوى خدني على بلادي. برافو. Ma mère, elle a toujours été une douce lumière. Il suffit de la regarder pour voir l'amour sur son visage. Elle a vécu toute seule depuis l'âge de 48 ans. Mon père, il est mort, elle était encore toute jeune. Et là, elle en a 77, bientôt 78. Mais elle a gardé cette jeunesse, ce sourire, cette lumière. Mais je sais que j'ai beaucoup hérité d'elle. Et c'est magnifique. Avec une différence, c'est que moi, quand je la regarde maintenant, je me dis, j'aimerais pas être dans l'attente comme elle. Ça me fait peur, ce sentiment d'attendre, de demander en quelque sorte, d'attendre que quelqu'un te donne quelque chose. Et ça, c'est... Je vois beaucoup de femmes comme ça, seules, ou dans un café, ou dans la rue. Elles continuent à espérer. Elles attendent que quelqu'un les regarde ou leur adresse une parole ou leur faire un geste de douceur pour qu'elles se ressentent en vie. Et ça, c'est terrible. شو بدك تخبرينا شو مشروعك بعد الظهر؟ C'est très très bien. Vraiment, chez Agib. Wallah. Oui, bien sûr. On va le refaire. Peut-être Hala qui t'a apporté encore. Elle avait déjà beaucoup Non, d'énergie. elle va dire que j'étais pas bien avant. Pour le plaisir. Très bien. Très 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 bien. On va juste voir le hijab et puis le ajam. Yola non seulement n'a pas perdu du temps, au contraire, je pense qu'elle a profité de tout le temps qu'elle a vécu dans sa famille d'artistes pour emmagasiner consciemment et inconsciemment
une bonne culture musicale, vocale et esthétique. On va le recommencer. Ouais. Elle a déjà une culture arabe très très riche, puisqu'elle est née au Liban, elle a grandi au Liban, elle vit dans une famille de musiciens célèbres et excellents depuis très très longtemps. Mais elle a une disposition pour le chant vraiment magnifique, elle a une voix très très belle. Et donc elle apprend tout en fait, elle fait tout en même temps. Elle a une patience infinie. Ça vient, bien sûr, c'est ce chemin-là, c'est par là. Encore. Fais confiance. Moi, je lui fais travailler les modes, que l'on appelle maqamat en arabe, le travail du souffle, le travail donc musculaire et respiratoire. Et elle a déjà un répertoire donc, qui vient donc de sa culture libanaise, je dirais arabo-libanaise, hein, parce qu'elle est très, très étendue, sa culture. Elle cultive en fait son jardin et elle l'ouvre à d'autres formes de chant, comme les mochahat qu'elle avait déjà dans sa tradition. Et là, petit à petit, elle est en train de... Avec les chansons de Marcia Khalife, les chansons de Fayrouz, elle a vraiment un répertoire très, 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 très riche. On va chercher loin à l'intérieur. Loin à l'intérieur. Je travaille en fait dans l'écoute de la personne, dans l'écoute de ce qu'elle présente, un peu comme un jardinier qui serait à l'écoute de ses fleurs. Voilà, c'est comme ça. Un jardinier ne peut pas traiter les roses comme les violettes ou comme les pensées ou comme les oiseaux de paradis. Donc le jardinier, il est vraiment complètement à l'écoute. Un jardinier amoureux, bien sûr. Hein. C'est pas un jardinier qui travaille pour une industrie. Hein. C'est un amoureux. On travaille dans l'amour, en fait. Voilà, on est prêt à se lever, on est prêt même à sauter sur place. Yallah. Voilà, encore à nouveau. Il y a du feu là sous les pieds. Sans passer le feu sous les pieds. Ça, il faudra le couper, hein, au montage. Le chanteur, je le considère un peu comme pas un peu, je le considère franchement comme un joueur de flûte. Donc ce serait un musicien qui aurait une flûte, pas entre ses mains, qui aurait une flûte en lui. Le chanteur va faire le travail du flûtiste vers l'intérieur, aller avec son centre à soi, pour pouvoir laisser passer cette énergie en fait qui nous traverse, hein, dans laquelle on vit quotidiennement. Et dans l'instant, il doit accepter d'aller en son centre. Le chant, c'est un voyage intérieur, en réalité. Autant pour celui qui chante que pour celui qui écoute. Pour moi, c'est un acte sacré. C'est-à-dire que c'est un acte qui interroge notre intériorité dans ce qu'elle a de plus sensible, de plus noble. Juste, excuse-moi, Yola. Oui.
أنا من وجدنا أنا من وجدنا بكي. Le rythme vraiment. تايناني تاينانانا تيناني تاي تارينانانانيرانا تان تاريرانا تان. أنا من وجدنا حبيبتي أنا من وجدنا لا ميلودي تاناني بالأول تيارانينانايرانا. أنا من وجدنا أول جملة أنا من وجدنا. كمان مرة أنا من وجدنا أنا من وجدنا. بعدين voilà, tu peux la reprendre maintenant avec ton souffle. وحيفا من هنا بدأت وأحمد سلم الكرمل وبسملة ندى والزعتر البلدي والمنزل. لا تسرقوه من السنون لا تأخذوه من المدى. كتبت مراتيها العيون وتركت قلبي للصدى. J'embrasse le silence de ce sel. Je rends le discours du citron au citron. J'allume un cierge pour les fleurs et pour le poisson séché. À partir de ma blessure ouverte, les galets ont une transpiration et des miroirs. Le bûcheron a un cœur de colombe. لا ترسلوا إلى الوظيفة لا ترسموا دمه وسام فهو البنفسج في قذيفة. Je t'oublie parfois pour que m'oublient les agents de la sécurité. Ô ma femme si belle, toi qui coupes le cœur et l'oignon tendre et t'en vas auprès de la violette. Souviens-toi de moi avant que je n'oublie mes mains. Sur le chemin de la guérison du rêve, les chaises sont prises entre mes arbres et ton ombre. Ils s'abattent sur ta blessure comme des mouches saisonnières et ils disparaissent comme des voyeurs. Souviens-toi de moi avant que je n'oublie mes mains.
Mes efforts vont aux papillons, les rochers sont mes messages sur terre. Troyes n'est pas mon lieu. Masada n'est pas mon temps. Je me lève de la sécheresse du pain et de l'eau réquisitionnée, du cheval perdu sur le chemin de l'aéroport et de l'air de la mer. Je me lève. Alors, Ça, hein hein? C'est pas mal. Ouais. C'est un petit peu plus... Détendu. Ouais, mais un petit peu plus enlevé aussi, un peu plus... Ça respire plus. Avant que tu réagisses, il y a peut-être juste... Juste la petite montée là. Ce petit bout là, c'est tout. Et après, effectivement, c'est là où tu me l'avais dit. Oui. Voilà. Tu as repéré. Ouais. Et, sinon, le reste, je pense que ça va. Eh ben, moi je trouve que c'est bien. Ça se maintient du début jusqu'à la fin dans une même lignée. C'est un peu... Hein? Même si t'as quand même réussi à avoir... On a quand même des ambiances différentes selon les parties. Toi par exemple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la première partie elle est plus douce, plus triste. Et même si après ça s'enlève un peu plus, enfin c'est bien, je trouve que c'est... Bon, il y a toujours des petites choses si on veut encore perfectionner, sûrement. Ça, de toute manière, on pourrait... Ça s'arrête jamais. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, je vois pas... Bon. Dis-moi. Après, si t'es trop fatigué, on peut rester là. Hein. On a déjà fait un bon... Oui. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut pas être mieux. C'est déjà énorme que j'ai pu... C'est vrai, tout à l'heure, tu me disais... j'ai eu une semaine un peu difficile. Là. Donc, c'est un peu... Physiquement, je sens un peu fatiguée. Je dors pas bien. Je sens aussi que là, c'est... Oui. Je pense que... Voilà. Quelques angoisses. Voilà, mais ça passera. Donc... Mais comme j'avais pris ce rendez-vous avant, on l'avait fixé, donc il n'y avait pas le choix. Mais non, je suis assez contente, en tout cas. Eh ben, Hein? c'est bien. Je suis assez contente. C'était Yola, un retour vers soi, un documentaire de Hala Al-Abdallah. Avec Yola Ralifé, Yasmine Masri, Wadad Bousseral, Julien Hullard et Aïcha Radouane. Poème de Mahmoud Darwish. Piano, Rami Ralifé. Création électronique, Bachar Ralifé. Violon, Gasmen Berisha. Percussion, Alexandre Petrov. Merci à Marcel Ralifé pour ses musiques. Équipe de réalisation, Véronique Amiot, Rémi Fessard, Mathieu Touran, Sébastien Royer et Lionel Quentin. Un programme présenté en collaboration avec Deutschland Radio Kultur. Remerciements à Stéphanie Holster. Nouvelle apparition de l'atelier dimanche prochain avec Le Juste Retour des Choses, un programme rétrospectif consacré aux meilleurs moments de l'atelier pour cette année 2008. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission, nous écrire, vous inscrire à notre lettre d'information, consulter et participer au blog de l'atelier sur franceculture.com.
Voilà, fin de l'atelier, après ce dernier voyage dans les chants orientaux. Au violon, Gazmen Berisha et aux percussions, Alexandre Petrov. Un enregistrement réalisé à Paris le 5 octobre 2008. C'est tout, c'est fini. Une émission proposée par Philippe Langlois et Frank Smith. Mais rassurez-vous, la nuit